Ok, bonjour et bienvenue à la chaîne intitulée Le Club des architectes de solutions AWS. Aujourd'hui, nous abordons le troisième épisode intitulé Les obstacles pour devenir architecte cloud. Alors, c'est vrai que je suis un peu menacé par la grippe, mais comme j'ai pris l'engagement d'enregistrer une vidéo par jour, je dois le faire afin d'atteindre les objectifs fixés qui est de créer du contenu de formation pour tous ceux qui veulent devenir architecte cloud AWS. Alors, nous allons commencer la vidéo. Chaque fois, j'ai des soucis pour faire avancer. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Oui. Quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer pour devenir architecte de solutions AWS? De mon expérience, il y a plusieurs, mais ce qui revient le plus, c'est on ne sait pas par où commencer. Ça, c'est évident. On ne sait pas quelles ressources prioriser. On rencontre ça en cours de chemin parce que lorsque vous allez faire une recherche sur Internet, rassurez-vous, le nombre de résultats va vous effrayer. On ne sait pas comment ouvrir un compte AWS. Oui, ça aussi, on rencontre cela. Bien que je relativise ce point parce que si vous avez déjà ouvert un compte à Facebook, à Twitter ou ailleurs, vous n'aurez aucun problème à ouvrir un compte à AWS. Sauf que peut-être votre carte bancaire, les codes, le numéro de la carte bancaire est demandé. Voilà. On se sent submergé par le trop plein de thèmes à étudier. Oui, la majorité de ce qui est communément appelé complexité de AWS tient au nombre de thèmes qu'on doit balayer. On ne sait pas quand est-ce qu'on sera prêt pour passer à l'examen. Oui, ça aussi, c'est un point très important et moi-même j'ai été victime de cela. À tout moment, j'étais dans le doute si je dois passer l'examen ou pas, si je dois encore attendre, si je dois étudier. On ne sait pas comment se déroule l'examen, bien évidemment, et on ne sait pas que faire après l'obtention de la certification. Et pendant le moment où on étudie, AWS fait régulièrement les mises à jour de ses produits et services. Et parfois, on peut être désemparé parce que ce que vous avez étudié il y a un mois, vous vous rendez compte que cela est caduc. Voilà. Donc, ce sont des questions qu'il faut répondre. Commençons par la première question. Voilà. La grippe est en train de m'attraper la gorge et la voix, mais je vais y arriver. On ne sait pas par où commencer. Bon, en règle générale, lorsque vous allez sur le site de AWS, il recommande de commencer par la base, la certification de base. Le AWS Certified Cloud Practitioner pour se frotter aux différents produits et services. C'est bien, c'est très important. Mais bien que cette certification annonce dans sa présentation que vous pouvez être issu d'un milieu non informatique, moi, je trouve que cela n'est pas suffisant. Pourquoi je le dis? Si vous allez sur le guide de l'examen qui figure sur la page de présentation de la certification, vous verrez bien, en parcourant le guide de l'examen, vous verrez bien qu'il est impossible, quasi impossible pour quelqu'un qui n'a pas un background en informatique, au moins sur les bases, de s'engager là-dessus et d'y arriver. À moins que il se limite à la mémorisation. Oui, c'est-à-dire il fait un peu comme le récital. Et là, en ce moment, oui, il peut arriver. Mais les bases, de mon point de vue, vont bien au-delà de la certification de base de AWS. Donc, si vous voulez être plutôt dans la logique de compréhension et non dans la logique de mémorisation, il y a des fondamentaux que vous devez avoir. C'est-à-dire comprendre comment Internet fonctionne, comprendre comment une application fonctionne et comprendre surtout, très important, j'insiste là-dessus, comprendre les systèmes distribués. Les systèmes distribués font partie de notre curriculum. Nous allons aborder cela, mais peut-être pas de façon très académique comme on en rencontre sur Internet. Je vais faire l'effort de simplifier les choses. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir
une connaissance encyclopédique de ces fondamentaux, mais d'avoir une vue générale. Donc, moi, ce que je conseille, c'est ce que je fais. C'est pour cela que durant ce cursus au curriculum, nous allons commencer par présenter le développement web et après nous allons présenter comment Internet fonctionne, comment une application fonctionne et nous allons aborder bien évidemment le volet des systèmes distribués. Donc, il faut savoir que lorsque certains disent que AWS a d'énormes produits, a 200 produits et services, non. Se limiter au nombre, ce serait commettre une erreur. Il faut savoir que chaque produit, chaque service a une cible bien précise et résout un problème bien précis. Chaque produit, chaque service a une cible bien précise et résout un problème bien précis. Ce n'est pas au hasard que les produits sont conçus et proposés, mais si vous êtes profane, si vous n'avez pas de solides fondamentaux, vous avez l'impression qu'il y a redondance, qu'il y a chevauchement de plusieurs produits, plusieurs services. Non, ce n'est pas le cas. Si vous avez des difficultés, comme on dit, vous avez un souci en termes de coût, il y a des produits qui sont bien précis. Si vous avez un souci en termes de performance, il y a des produits qui sont bien précis. Vous avez un souci en termes de taux de disponibilité de votre application. Vous voulez que votre application soit disponible à un même niveau de performance sur l'ensemble des zones où sont situés vos utilisateurs. Il y a des produits et des solutions bien précises par rapport. Donc, ce n'est pas un hasard. Mais pour comprendre cela, il faut avoir de base. Alors, la prochaine question, c'est on ne sait pas quelles ressources prioriser. C'est vrai. Sur ce point, c'est très difficile parce que lorsque vous parcourez, vous avez des AWS qui a des pléthores d'offres de formation. Pléthore. Vous avez AWS Educate, vous avez AWS Skill Builder, la plateforme de formation. Vous avez la documentation d'AWS qui est très détaillée. Vous avez les ateliers pratiques. Vous avez des livres blancs bien écrits avec des très beaux schémas. Vous avez des études de cas qui sont très utiles pour comprendre comment d'autres organisations s'emploient à utiliser les produits et les solutions d'AWS pour atteindre les objectifs, pour résoudre les problèmes. Vous avez les conférences d'AWS, les événements qui sont disponibles à Twitch, à YouTube. C'est énorme, énormissime. Et à côté de cela, vous avez des cours qui sont très populaires. Vous avez, je peux citer quelques-uns, Stéphane Marek, John Bonso, Neil David, Hangam Kana, Karanam. Ils proposent des cours qui sont très, très, très prisés. Donc, à côté de cela, vous avez Adrien Candré, vous avez Claude Academy, vous avez Acloud, vous avez Puracine. Et ça, c'est le volet cours vidéo. En termes de livres, vous avez des livres. Par exemple, j'ai pris un extrait d'un livre que je trouve très intéressant. Voilà, qui vous prépare, ce qu'on appelle les guides d'études qui vous préparent à la certification. Donc, devant le trop plein de ressources, on peut se sentir désemparé, perdu. Mais ce que moi je dis toujours, c'est qu'il n'y a pas de ressources idéales. Le temps que vous perdez à rechercher la ressource idéale peut être mis en contribution pour avancer. Donc moi je demande à tous les débutants de commencer par une seule ressource. Une seule et une seule. Terminer la ressource, faire les examens tests qui sont pour la plupart disponibles sur Internet. Et nous allons revenir, faire les examens tests, relever les gaps. Parce qu'après les examens tests, vous allez voir où est-ce que vous avez des limites et vous pouvez combler ces limites avec d'autres ressources ou avec même la même ressource que vous avez utilisée au départ. Donc, si moi je dois donner une recommandation, sincèrement, pour les débutants, c'est d'opter pour la formation de Adrien Cantril. Si elle est très détaillée, la formation d'Adrien Cantril, que je vais ouvrir la page. Adrien Cantril. Je vais fermer le reste des pages. Adrien Cantril, voilà. Donc vous avez sa formation. Non, voilà. Cette formation c'est Adrien Cantril. Le lien va figurer dans la note de blog que je vais publier.
Non, la formation d'Adrien Cantril est une formation très, 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 très bonne, avec beaucoup d'illustrations, comme vous pouvez le voir, bien détaillé pour chaque série. Vous allez avec sa formation. C'est un très bon instructeur. Et bien évidemment, il donne les fondamentaux, il donne les bases que je milite pour. Donc, en dehors d'Adrien Cantril, vous pouvez aussi opter pour une formation. Si Adrien Cantril n'est pas, c'est la priorité, si sa formation n'est pas à la portée de votre bourse, mais elle coûte $40 et je vous assure, elle est magnifique. Si elle n'est pas à la portée de votre bourse, vous pouvez opter pour une formation un peu low cost, la formation de Stéphane Marek par exemple, oui, qui peut avoir un prix abordable pour certains. $40 peut être énorme pour d'autres. Vous pouvez opter pour la formation de Stéphane Marek qui tourne autour de $15, $16. Donc, mais bon, sa formation n'a pas ma préférence, mais néanmoins, elle satisfait énormément de personnes puisque vous retrouvez pratiquement plus de 743 000 participants. Donc, je leur avais dit qu'il y a quand même quelque chose là-dessus. Donc, voilà ce que je peux vous recommander pour ce point-là. Maintenant, il y a l'autre point, on ne sait pas comment ouvrir un compte. Je l'ai dit tantôt. Ouvrir un compte, c'est très simple avec AWS. C'est la même chose que lorsque vous ouvrez des comptes à Facebook, Instagram, Twitter. C'est le même principe. Sauf que peut-être avec AWS, on vous demande un mode de paiement. Il y aura une vérification de votre numéro de téléphone. Donc, c'est des mesures de sécurité qui sont plus renforcées. Parce que le premier argument commercial du cloud, c'est la sécurité. La sécurité est très, très, très serrée de ce côté. Donc, si vous avez des soucis, je vais mettre un lien dans la note de blog que je vais publier après, où vous pouvez consulter le tutoriel officiel qui vous accompagne dans la création de votre compte AWS. Et sachez que lorsque vous créez le compte, vous pouvez déjà commencer à balayer parce qu'il y a une offre gratuite. À chaque fois que vous créez le compte, il y a plein de services qui sont gratuits. Vous pouvez par exemple voir les services qui sont toujours gratuits en faisant un filtre. Vous allez voir les services qui sont toujours gratuits. Et vous allez voir par exemple pour DynamoDB, vous allez qui est une base de données, vous aurez 25 gigas gratuits. Et ainsi de suite. Il y a d'autres services qui ont une gratuité qui se coule sur 12 mois. Voilà, vous avez ces différents services qui ont une gratuité qui se coule sur 12 mois. Et ne tenez pas compte de 750 heures par mois, vous n'allez même pas consommer la moitié pour un début. Donc, il faut ouvrir son compte à AWS lorsqu'on commence pour pratiquer pendant les séances de formation. Pratiquer, c'est la même chose, que ce soit la formation de Adrien Cantril ou de Stéphane Marek. Ils ont ce qu'on appelle des labs, des ateliers pratiques où vous allez vous exercer. Donc, le mieux est d'ouvrir son compte. Alors, il y a l'autre volet où on se sent submergé par le trop plein d'informations. Oui, ça c'est vrai. Parce que lorsque vous jetez un coup de le parcours d'apprentissage d'AWS, vous êtes essoufflé, comme on peut dire, parce que le nombre de thèmes à aborder et surtout les fondamentaux qu'il faut même pour comprendre ces thèmes sont très, 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 très nombreux. Donc, vous voyez bien, la seule formation pour le parcours d'architecte, on est à plus de 62 heures. Ça, c'est hors laps, hors atelier pratique. Parce que si on ajoute des ateliers pratiques là-dessus, vous pouvez aller à près de 100 heures. Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, si vous voulez un accompagnement, je vous conseille de suivre le cours de Barbara Worley, Apprendre à apprendre. C'est un cours très populaire, avec une très grosse note qui va vous aider à embrasser le tout plein d'informations. C'est un cours qui est assez court, en moins d'une semaine. Vous pouvez consommer le cours et retirer l'essentiel de ça. C'est moins d'une semaine. Le programme n'est pas chargé, il est très, vous voyez bien, en une semaine, vous pouvez consommer. C'est moins de 20 heures. Donc moi, je vous conseille de vous consacrer
à ce cours si vous avez des soucis pour le trop plein d'informations. Mais il y a ce problème-là qui se pose avec AWS. Ça, c'est mon point de vue. C'est parce que depuis que nous sommes tout petits, depuis que nous sommes immergés dans le système d'éducation, nous sommes habitués à un seul modèle d'apprentissage pour la plus grande partie. Il y a une présentation de l'enseignant, il y a des exercices donnés par l'enseignant. Oui, l'enseignant peut organiser les travaux dirigés, ceci ou cela, mais il y a toujours un monitoring, une surveillance d'un enseignant, d'un mentor, d'un guide. Alors que lorsque vous vous retrouvez en train de préparer une certification comme la certification d'architecte, ce n'est plus le même paradigme. C'est pour cela que certains se retrouvent énormément désemparés. C'est vous qui devez organiser votre emploi de temps. Vous devez étudier sans contrainte. Vous devez pratiquer sans aucun guide, ni assistance. Et plus grave, si vous commettez des erreurs, vous devez vous-même vous battre pour les corriger. Et c'est cela qui met beaucoup d'apprenants en difficulté parce que ce n'est pas le modèle pour lequel ils ont été habitués. Et bien évidemment, il y a un très gros marché qui est présent, qui c'est un modèle d'apprentissage de base. Et ce marché s'est énormément développé, se porte bien. Donc, comment ce marché c'est un modèle d'apprentissage? Ils font recours au même modèle, c'est-à-dire il y a une présentation, il y a des exercices, il y a des accompagnements. Mais pour le cas d'espèce de ce qu'on doit étudier, cela ne vous amènera nulle part parce que vous allez bien pratiquer tous les exercices que le formateur va donner, mais lorsque vous serez confronté vous-même à une situation, vous n'allez pas vous retrouver avec le réflexe de trouver la bonne solution au problème auquel vous êtes présenté. Donc, je sais qu'il y a beaucoup qui ont été confrontés à cet état. C'est parce que le modèle auquel on est habitué n'est pas le modèle qu'il faut pour réussir dans ce parcours. Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'on sera prêt pour passer l'examen. C'est très important. Moi-même, le moment où j'allais composer, j'étais convaincu qu'il me fallait 3 à 6 mois encore. Tellement il y avait des thèmes où je sentais que je n'avais pas de base solide. Je me demandais s'il fallait parcourir tous les cours sur les systèmes distribués, s'il fallait approfondir dans MongoDB, s'il fallait. Et mais il y a un petit point sur lequel j'avais établi mon programme d'études et c'est cela qui m'a permis d'avancer. Et je n'ai pas créé cela, c'est à la lecture, je pense, j'ai lu chez un expert, je ne sais pas si c'est un expert en développement personnel, je me rappelle plus, qui avait dit que lorsque vous commencez à étudier, il faut arrêter la date d'examen avant de débuter. Très bon conseil. Et je vous conseille aussi cela. Lorsque vous commencez les travaux pour votre certification, si vous définissez votre période de préparation, c'est 6 mois, allez sur la plateforme d'AWS, enregistrez-vous pour votre examen, payez pour la date précise. Donc, si vous avez dit si vous devez composer en septembre, allez, vous regardez votre calendrier, vous sélectionnez une date et vous payez. Vous dites, ok, je vais composer le 10 septembre. Point barre. Vous payez et c'est tout. Ce n'est que par ce canal-là que vous allez vous en sortir. Sinon, même en septembre, si vous dites que vous allez composer en septembre sans passer à l'acte d'achat ou de paiement ou de programmation de votre date de certification, je vous assure, vous allez tourner en rond. Même en septembre, vous allez estimer que vous n'êtes pas prêt. Donc, je vous conseille de passer ce point-là. Et en plus, les certifications, là, vous pouvez les refaire même en ayant échoué. Mais fixez à l'avance votre date de passage à la certification. Alors, comment se déroule l'examen? L'examen se déroule très simplement. Vous avez une série de 65 questions
Là, on peut regarder cela sur le site web de la certification. Ce que je parlais, bien évidemment, c'est planifier. Vous pouvez planifier votre examen avant même de commencer l'étude. Donc ici, on peut voir présentation de l'examen, durée 130 minutes. Donc ça fait 2h10 minutes. Format 65 questions à choix multiples ou à réponse multiple. 65 questions. Donc c'est cela. Et si vous faites le ratio, ça vous fait 2 minutes par question. Mais il y a aussi une stratégie lorsque vous vous trouvez à l'examen. La stratégie de passer par la moyenne est très dangereuse parce que il faut intégrer le niveau de complexité, le niveau des difficultés des questions. Au début de l'examen, en règle générale, les questions sont le plus souvent abordables. Et au fur et à mesure que le temps passe, il y a une montée en complexité. Et chose importante, il n'y a pas de pénalité pour les mauvaises réponses et si vous ne répondez pas. Donc le mieux, c'est de balayer ces questions et balayer et maximiser le maximum de points pour les questions que vous jugez abordables. Et après, vous pouvez revenir sur les questions où il y a une difficulté, bien évidemment en rapport avec votre niveau de connaissance, parce que ce que vous estimez difficile peut être facile chez quelqu'un d'autre. Donc, abordez d'abord les questions faciles, rapides à répondre, et puis vous revenez. Vous prenez votre temps pour les questions difficiles. Donc, maintenant, la question que l'on doit se poser, c'est que certains se posent après la certification que fait. Je vois souvent certaines questions sur les forums qui disent voilà, je suis certifié, ça fait 6 mois, je n'ai pas d'emploi. Oui, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas facile du tout. Alors moi, je considère qu'il faut opter pour 2 modes d'action, les actions de forme et les actions de fond. Les actions de forme, d'abord, il faut commencer par mettre à jour votre profil. Parce que lorsque vous êtes certifié, il y a un badge qu'Amazon vous donne, vous devez mettre à jour votre profil, mettre à jour votre CV et partager l'information sur tous les réseaux sociaux, au moins sur ce point-là. Il faut le faire. Ensuite, maintenant, il y a des actions de fond. Alors, la première action de fond, c'est de faire ce que j'appelle l'ingénierie inverse des architectures de référence. Il y a des architectes professionnels qui publient sur le site d'Amazon, notamment le centre d'architecture d'Amazon que vous pouvez voir ici. J'ai cliqué sur le lien pour l'ouvrir. Voilà, le centre d'architecture Amazon. Il y a des architectures de référence qui sont publiées pratiquement toutes les semaines. Et cela ne vous coûte rien d'aller les voir et d'aller lire les solutions. Vous pouvez faire les filtres en fonction des domaines et parcourir ces architectures pour essayer de voir comment, par exemple, les pratiques qui sont recommandées par les architectes professionnels, par exemple, prenons un pilier, le pilier de la durabilité. Quelles sont les pratiques qui sont recommandées par les professionnels pour assurer la durabilité d'une solution? Donc, vous avez là, par exemple, le détail de ce que proposent les différents architectes professionnels. Donc, ce sont des choses que vous devez quotidiennement lire pour éveiller votre esprit. Parce que là, vous avez la chance d'avoir des professionnels qui vous proposent des architectures. Voilà, ça c'est ce que vous devez faire après votre certification. Pour le reste, j'ai abordé cela dans la précédente vidéo où j'ai parlé de savoir-faire. Vous devez pratiquer, publier des mini-projets, ouvrir un blog où vous partagez votre expérience. Ouvrir une page, une chaîne YouTube où vous partagez votre expérience. Voilà, être actif, participer au forum, au webinaire, tout cela pour maximiser vos chances. Et si vous voulez avoir un canevas, je veux dire, pour maximiser vos chances, vous avez le livre des Daniel Presley qui est Personal Finance, qui est gratuitement téléchargeable. Et c'est un livre qui est très important pour vous accompagner à savoir mieux vendre votre expertise sur Internet et mieux mettre les haut-parleurs pour tirer votre épingle du jeu en termes d'opportunités. Donc c'est un livre que je recommande vivement. Alors, il y a aussi le dernier volet qui est très important parce que chaque semaine AWS fait les mises à jour de plusieurs produits et services.
pour ne pas être élagué, pour ne pas être à la traîne, il est important pour vous d'être abonné aux flux d'informations des publications d'AWS. Vous pouvez utiliser une solution comme Feedly, qui est très importante, une très bonne solution pour faire le suivi de nouvelles publications. Je vais revenir sur le point de Feedly bien plus tard, où je vais vous montrer comment bien évidemment assurer le suivi d'une publication avec Feedly, parce que Feedly, c'est une application qui vous permet de faire le suivi des publications d'un autre site internet. Une fois que vous avez mis l'adresse, chaque fois qu'il y a une nouvelle publication, Feedly l'enregistre dans sa base, et lorsque vous entrez, vous pouvez la consulter, ouvrir et même lire en profondeur l'article qui peut vous intéresser. Donc il y a cela que vous devez aussi faire. Ok, donc voilà un peu en détail les différentes questions que les gens se posent. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire, à laisser un commentaire pour que nous puissions ensemble apporter une solution là-dessus. Je n'ai pas épuisé toutes les questions, non, ce n'était pas possible, mais j'ai épuisé ce que j'ai estimé statistiquement plus important, c'est-à-dire les questions qui reviennent le plus. Et bien évidemment, d'autres personnes aux expériences variées peuvent rencontrer d'autres questions. Donc, pour ma part, à travers ces 8 questions, je vous ai présenté les différents obstacles que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Mais il faut savoir que les obstacles sont faits pour être surmontés. Et à chaque obstacle, vous pouvez avoir une solution bien précise. La solution peut ne pas être la solution que je recommande ou que j'ai recommandé durant cette vidéo. Faites preuve d'ingéniosité et sachez que le plus important, c'est de travailler chaque jour malgré les difficultés, malgré les obstacles. Alors dans la prochaine vidéo, je vais passer en revue mon parcours, une sorte de retour d'expérience sur comment j'ai obtenu ma certification en 6 mois. Je précise bien 6 mois. Parce que si vous faites une recherche sur Internet, ou du moins sur YouTube, vous allez voir des tonnes et des tonnes de messages où certains vous racontent comment ils ont obtenu la certification en 7 jours. C'est vrai, c'est fait. Ce sont des vidéos qui sont conçues pour être virales, pour être vues. Mais voilà, je ne suis pas dans ce genre de créneau. Je l'ai abordé lorsque je commençais cette chaîne en disant que l'important pour moi, c'est pas le nombre de vues, non. Je ne suis pas dans une mission où je dois avoir énormément de vues, non. Je fais mon chemin et voilà. Et cela va donner ce que cela va donner. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le retour d'expérience sur mon parcours de certification. À demain.